Les amis, bonjour. Ravi de vous retrouver pour la paracha de la semaine. Paracha Ki Tisa. Je voudrais dire ces quelques paroles de Torah pour la réussite de tous nos soldats, pour qu'ils rentrent tous sains et saufs à la maison, Bezrat Hashem, pour tous les malades d'Israël, que Akadosh Baruch Hu leur envoie une grande réfoua chez les mains, et pour que tous les otages rentrent entiers, sains et saufs à la maison, Bezrat Hashem. On prie pour eux et on espère vraiment qu'ils soient libérés d'une minute à l'autre, Bezrat Hashem. Alors, paracha de la semaine, paracha Ki Tisa, paracha très dur, paracha qui va nous parler d'un sujet très compliqué qu'on est encore aujourd'hui obligé de vivre avec, qui s'appelle la faute du veau d'or. La faute du veau d'or, nos sages nous disent que dans chaque génération, à chaque catastrophe du peuple d'Israël, ce sera une petite partie de la faute du veau d'or qui sera à l'intérieur. Dans la paracha de la semaine, dans la deuxième partie de la paracha, la Torah, elle va nous relater cette fameuse faute du veau d'or. Le lendemain du don de la Torah, le 6 Sivan, Moshe Rabbeinu monta sur la montagne pendant 40 jours pour recevoir quoi? Pour recevoir l'étape de la loi. Oui, maintenant qu'il y a eu le don de la Torah, il faut avoir quelque chose de matériel qui va nous relier avec ce fameux don de la Torah. C'est ce qu'on appelle l'étape de la loi. Avant de gravir la montagne, Moshe va avertir le peuple. Il va leur dire explicitement qu'il reviendrait après 40 jours à midi. Donc à midi, le 40e jour. Et les enfants d'Israël, ils ont compté 40 jours et ont attendu Moshe avec beaucoup de patience. Mais malheureusement, ils se sont trompés dans leur décompte. L'intention de Moshe Rabbeinu était que les enfants d'Israël comptent 40 jours après le jour de son ascension. Et le peuple, qu'est-ce qu'il a fait? Il a compté le jour de l'ascension. Au lieu de compter 40 jours à partir du moment où il arrive, ils ont compté le voyage aussi. Quand ils virent qu'il était midi le 40e jour et que Moshe n'était toujours pas là, bien sûr le 40e jour selon leurs calculs, ils furent terrifiés et persuadés que Moshe Rabbeinu était mort au sommet de la montagne. Par conséquent, ils décidèrent de fabriquer le veau d'or afin qu'il serve de Dieu qui irait devant eux à la place de Moshe. Comme il est écrit, le peuple s'attroupa autour d'Aaron et lui dit « Fais-nous un Dieu qui marche à notre tête, car Moshe, l'homme qui nous a fait sortir d'Égypte, nous ne savons pas ce qu'il est devenu. » Donc ça veut dire que, pris de peur, les enfants d'Israël ont fait le veau d'or pour avoir une sorte de dirigeant qui prendrait la place de Moshe Rabbeinu. Voilà l'idée dans l'absolu qu'on peut comprendre de leur pensée à ce moment-là. Tandis qu'à ce moment-là, pendant que dans le camp d'Israël commençaient les préparatifs de la création du veau d'or, avec bien sûr la mise à mort de Hur, puis le fait que les enfants d'Israël aient menacé Aaron et que Aaron ait dû malheureusement faire le veau d'or et faire le misbéar et les préparatifs qui se mettaient en place, lui, Moshe Rabbeinu, pendant ce temps, il est où? Il est dans le ciel, devant le Créateur, au sommet de la montagne. Hachem lui dit à ce moment-là, le peuple d'Israël est en train de faire une faute très grave dans le camp. Comme il est écrit, Hachem dit à Moshe, va, descends, car ton peuple que tu as tiré du pays d'Égypte s'est perverti. Ils se sont fait un veau d'or, ils se sont courbés devant lui. Ils ont sacrifié et ont dit, voilà tes dieux, ô Israël, qui t'a fait sortir d'Égypte. Imaginez quand même le traumatisme pour Moshe Rabbeinu quand il entend ça, que le peuple d'Israël est en train de faire un veau d'or, est en train de faire une idolâtrie, alors qu'il est écrit dans la Torah, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Qu'ils vont dire à ce moment-là que le veau, il les a fait sortir d'Égypte, alors que c'est Dieu qui les a fait sortir d'Égypte, Béatrazaka. Le traumatisme pour ce grand dirigeant d'Israël qui va apprendre que son peuple, seulement après 40 jours, il est tombé. Et en dehors de la simple interprétation du mot « descend », que Dieu lui a dit « descend », donc descend, descend voir ce qui se passe en bas, quoi. D'accord? Hachem a enjoint à Moshe Rabbeinu, mis à part le fait de descendre de la montagne et de se précipiter au camp, nos sages nous révèlent par là que l'intention d'Hachem était
que Moshe descende dans une certaine mesure de sa grandeur et de son niveau, comme punition pour la faute du peuple d'Israël et la fabrication du veau d'or. Donc ça veut dire que quelque part, Moshe a été responsable de la faute du veau d'or. Alors la question que posent nos sages, mais c'est pourquoi est-ce que Moshe doit être puni? En quoi est-ce qu'il est responsable dans le péché du veau d'or par le peuple d'Israël alors que lui, il était dans la montagne? Il peut pas être là, il peut pas être là. Comment est-ce que Moshe, il peut être responsable alors qu'il est même pas présent? Alors nos sages nous expliquent dans les Midrashim que pendant que le peuple d'Israël était réduit en esclavage en Égypte et que Moshe sortait vers eux et voyait leur souffrance, plus d'une fois, les enfants d'Israël, les Égyptiens prenaient des enfants d'Israël, des enfants, des bébés, et les mettaient à la place des briques dans les constructions. C'est-à-dire que là, il manquait une brique, ils prenaient un bébé juif et ils le mettaient dans le mur à la place et ils faisaient comme ça la fin du mur. Moshe pleurait et criait vers Hachem en disant « Pourquoi laisses-tu faire cela à tes fils? N'y a-t-il aucune pitié pour eux ?» Et ce à quoi Hachem lui répondit « Tu ne vois que la souffrance momentanée, mais moi je vois aussi l'avenir. Si ces enfants restent en vie, ils causeront de nombreux malheurs au peuple d'Israël. » Voilà la réponse d'Akadosh Baruch Hu. Néanmoins, Moshe insista pour sauver au moins un enfant. Et Akadosh Baruch Hu accepta. Et cet enfant, il l'appela Micha. Moshe lui demanda de ne jamais le quitter et de toujours rester près de lui afin de devenir saint. Le jour où les Bnei Israël quittèrent l'Égypte, Moshe chercha le cercueil de Yosef Hatzadik pour le ramener en terre d'Israël. Pourquoi? Puisqu'il avait fait promettre aux enfants d'Israël de ne pas laisser ses ossements en Égypte. Donc qui c'est qui doit s'en occuper? C'est Moshe Rabbeinu. Mais les Égyptiens, ils avaient jeté le cercueil dans le Nil pour retarder la fin de l'exil parce qu'ils savaient, les Égyptiens, que le peuple d'Israël ne pourrait pas sortir si Yosef ne partait pas avec eux. Qu'est-ce qu'il a fait Moshe? Il a pris une plaque d'or, il a écrit dessus « Allez, Shor, monte taureau » puisque Yosef Hatzadik est représenté par un taureau. Et donc il a demandé au Shor, au taureau, de sortir du Nil. Puis il jeta la plaque dans l'eau et le cercueil de Yosef apparut immédiatement à la surface de l'eau. Le petit Micha, qui était présent, récupéra la plaque qui était dans le cercueil, sur le cercueil de Yosef. Quand le peuple d'Israël décida de faire le veau d'or, Aaron leur a demandé de l'or pour pouvoir le fondre et faire quelque chose. À ce moment-là, Micha y jeta la plaque où il y avait marqué Aléchor dans le chaudron où Aaron avait jeté l'or pour le faire fondre pour fabriquer une statue, quelque chose. Il n'était pas forcé qu'il fasse un veau d'or. Aaron n'avait pas décidé qu'il allait faire un veau. Non, Aaron, il devait faire une idole pour le peuple d'Israël. Mais quand Micha a jeté cette plaque dans le chaudron, miraculeusement, un veau d'or vivant est sorti et il a crié. Donc imaginez le traumatisme. Il y a un veau qui sort miraculeusement du chaudron, il commence à se mettre à bouger et à parler, alors qu'un veau ça parle pas, et il leur dit « Je suis ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte ». Vous imaginez? Un peuple entier qui voit ça, c'est mieux que du Spielberg. Et donc, étant donné que Moshe a insisté à libérer Micha, même si Hachem a décidé qu'il devait mourir, c'est cela qui a causé l'échec du peuple d'Israël et le péché du veau d'or. Parce que sans la plaque de Micha qui a été jetée dans le chaudron, le peuple d'Israël n'aurait eu aucun moyen de créer un tel veau. Peut-être qu'ils auraient fait une statue en or, mais une statue inerte qui n'aurait pas eu la même conséquence, qui n'aurait pas pu dire voilà, je suis ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte. Donc ils se seraient retrouvés face à quelque chose de banal, bateau, que le Erev Rav aurait amené en avant sur le peuple d'Israël et les enfants d'Israël ne se seraient pas accrochés à ce veau d'or. Donc, par conséquent, Hachem, il a puni Moshe pour ça en lui disant « Descends, car ton peuple, car le même Micha que tu as sauvé, ton peuple, c'est quoi? C'est l'acronyme de Micha. A causé d'immenses préjudices au peuple d'Israël. Toi, tu pensais faire une mitzvah, mais regarde les conséquences de ta mitzvah. Ça fait une avéra totale. Ça fait que, parce que toi, tu as sauvé un bébé, que tu pensais que je faisais pas bien mon travail, lui dit Akadosh Baruch Hu, maintenant le peuple entier est passible de destruction.
Ça veut dire que moi, j'ai voulu enlever de ce monde une épine et toi, tu as laissé en vie cette épine qui va causer la destruction totale du peuple d'Israël. De plus, quand les enfants d'Israël, ils sont sortis d'Égypte, ils ont été suivis par qui? Par le Erev Rav. Et Hachem, il ne voulait pas que le Erev Rav suive les enfants d'Israël. Il ne voulait pas, parce qu'il savait que ce Erev Rav, ce ramassis d'Égyptiens qui était sorti avec les béné Israël, allait causer de nombreux problèmes au peuple saint, au peuple d'Israël, parce qu'il n'était pas saint. Moshe, lui, les a rapprochés sous les ailes de la Shekhinah. Et ce sont eux qui ont poussé les enfants d'Israël à faire le veau d'or. Comment? Il est écrit là-bas, le peuple voyant que Moshe tardait à descendre. Et nous savons que lorsqu'il n'est pas écrit dans la Torah, le peuple d'Israël, la Torah parle du Erev Rav. Oui, pourquoi? Parce que quand on parle d'enfants d'Israël, c'est le peuple d'Israël, on sait bien, ou les béné Israël, ou les enfants d'Israël. Alors que quand on va dire Am, le peuple, il n'y a pas de lien avec Israël. Donc c'est ce Erev Rav qui est sorti du pays d'Égypte et qui a rejoint le peuple d'Israël, mais en gardant son impureté. Le Harizal, il va nous rapporter que dans l'Ikouté Torah Parashat Vayetranan, qu'au moment du don de la Torah, Moshe a atteint le 50e niveau de sagesse. C'était le plus haut niveau, les 50 portes de la Bina. Et il a réussi à atteindre ce niveau Moshe Rabbeinu. Mais puisque maintenant indirectement à cause de lui a été fait le péché du veau d'or, il a été puni et est redescendu au 49e degré de pureté. Rabbi Israël de Koznitz Zatzal, dans son livre L'œuvre d'Israël, fin de Parashat Yitro, explique que Moshe croyait que le don de la Torah, chose la plus sainte sur terre, se produirait le jour le plus saint de la semaine, c'est-à-dire jour de Shabbat. Il a fait en ordonnant un jour de purification de plus aux enfants d'Israël de son propre chef. Il leur a dit purifiez-vous 3 jours. Et donc ça fait en fait que la révélation au mont Sinaï et le don de la Torah a eu lieu pendant le Saint Shabbat et non le vendredi jour de la semaine comme c'était prévu. Et Akadosh Baruch Hu, le roi des rois, il voulait pas ça, il en avait décidé autrement. La volonté d'Akadosh Baruch Hu était que la Torah soit donnée pendant un jour de semaine justement, pendant Chol. Pourquoi? Parce que pendant la création, que ce soit la Torah, elle imbibe toute la création. Elle va générer de la sainteté même dans les moments qui sont profanes. C'est ça qu'elle voulait faire à Kadosh Baruch Hu. Donc un jour de la semaine, afin de rajouter de la sainteté au jour de la semaine. De plus, parce que le 6e jour de la création du monde, c'est pas un jour simple, c'est un jour particulier. C'est le jour où Adam et Chava, ils ont été créés, ils ont été mangés de l'arbre de la connaissance du bien et du mal et qu'ils ont causé un énorme préjudice au monde entier, y compris la peine de mort pour toutes les créatures vivantes. Et en voulant donner cette sainte Torah le 6e jour, Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a fait? Il voulait en fait réparer la faute originelle. Il voulait corriger par là, en donnant la Torah le 6e jour, réparer la faute originelle d'Adam et Chava. Tout le mal du monde aurait été déraciné et le monde aurait atteint la réparation et la perfection. Si Dieu avait donné la Torah le fameux jour du vendredi, il y aurait eu réparation de la faute originelle et donc on serait arrivé au niveau de la réparation totale de la faute originelle, ça aurait été l'avènement messianique. Si Akadosh Baruch Hu voulait que ça se passe ainsi et que le monde revienne à son intégralité première, il n'y avait aucun risque que 40 jours après le don de la Torah au mont Sinaï, le mauvais penchant réussisse à confondre, à attirer le peuple d'Israël pour qu'il commette le péché du veau d'or. Bah oui, parce qu'il serait revenu avant la faute originelle, donc il n'y a plus de péché. Il s'ensuit en fait que c'est à cause du jour que Moshe il a rajouté, et il a dit au peuple d'Israël de rajouter que le péché du veau d'or il a eu lieu. Et c'est ce que Moshe il va dire aux enfants d'Israël un jour avant sa mort, avant de partir, quand il va leur donner ses directives, il va leur dire « Oui, vous avez été rebelles envers Hachem depuis que je vous connais. » Cela ne signifie pas que Moshe Israël, l'aimé d'Israël, a voulu leur dire en guise d'adieu qu'ils avaient été rebelles envers Hachem depuis qu'il les connaissait,
mais plutôt qu'il a cherché une circonstance atténuante par affection pour eux. Il leur a dit, vous avez été rebelles à Hachem, envers Hachem, c'est-à-dire que vous êtes détournés d'Hachem Idbarach pour servir une idole, mais qu'en fait, cela s'est produit à la suite de depuis que je vous connais, c'est-à-dire depuis le jour que j'ai ajouté à votre jour, de ma propre initiative, avant le don de la Torah qui était reporté du vendredi au Shabbat et qui n'a pas réparé la totalité du monde. Donc on voit que par là, l'importance de ne pas faire les choses de son propre chef au niveau de son service divin. Il faut toujours suivre le cheminement qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné. Bien sûr, on va pouvoir prendre des initiatives pour se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, pour faire teshuva, pour augmenter dans sa Torah. Mais ne prends pas d'initiative, ne deviens pas un Baal Tosif, ne rajoute pas aux injonctions divines. Toi, tu penses que tu es plus intelligent qu'Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? C'est impossible, tu es limité, il est illimité. S'il pense que le jour du don de la Torah doit être le vendredi, il aurait dû être le vendredi. Mais Moshe Rabbeinu a failli. Il lui a dit de ne pas faire sortir le Erev Rav, il a fait sortir le Erev Rav. Et ça, tout ça a entraîné la chute du peuple d'Israël dans le veau d'or, faute pour laquelle nous subissons encore les conséquences aujourd'hui en 2024 de l'ère vulgaire. Donc ce qu'on peut apprendre aujourd'hui de la paracha Ki Tisa, c'est surtout de comprendre que il faut servir à Kadosh Baruch Hu selon ses directives et pas selon nos directives. Et par là, on arrivera à faire quoi? On arrivera à faire fondre le veau d'or qui est en nous parce que notre orgueil et notre pensée de croire qu'on est capable de réfléchir par nous-mêmes et de servir à Kadosh Baruch Hu comme nous on l'entend, ça s'appelle aussi de l'idolâtrie. Que ces quelques paroles de Torah, elles nous aident à faire venir le Mashiach Bimera B'Amenu et que le peuple d'Israël soit victorieux dans cette guerre contre le mal. Be'ezrat Hashem Yitbarach. N'hésitez pas à partager, à liker, à nous donner des commentaires et surtout à diffuser cette Torah au maximum pour faire venir la Géoula Bimera B'Amenu. Amen. Kenei Ratzon. Shabbat Shalom Umevorach.